Rappelle-toi, il y a quelques jours, nous avions fait la petite actu car un jeune homme s'était jeté du plateau de TPMP car il voulait attraper Cyril Hanouna. Apparemment, ce garçon aime Cyril Hanouna. Bon, nous ne sommes pas là pour le juger, il aime et il adore qui il veut. Il voulait lui faire des petits bisous ou autre, et là, il chercherait le buzz. Donc, l'affaire avait été placée voilà, dans tous les médias. Cyril Hanouna agressé en plein direct ou autre. Heureusement, voilà, il s'est rien passé de très grave. Voilà, je pense que le mec, c'est juste un troll, mais voilà, osons imaginer que le type n'était pas un troll qui voulait faire du mal, et s'il avait, je ne sais pas, s'il était armé d'un stylo, qu'il l'avait planté dans la gorge ou dans l'œil de quelqu'un. Bref, c'est la petite news du soir, donc nous allons checker tout ça ensemble, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis, on écoute ça. Il y a un gars qui s'est jeté du public, c'était mardi. Il s'est pas caché pour assumer qu'il recherchait un coup de buzz, mais visiblement il n'a pas terminé. Il répondait aux questions de Nassim, voilà, exactement Nassim, et c'est un influenceur. Il fait des lives sur TikTok et il lui a demandé, c'est Navid, c'est lui qui était mon sosie, pas prendre moi laisser. Exactement. Voilà, donc après, il a été répondu à mon sosie. Il lui demandait comment s'était passé son éviction du plateau et selon lui, des membres de notre sécurité l'auraient menacé. Regardez. Ça t'a fait mal, c'est violent? Ouais, ils m'ont quand même bien chopé au tout début. Ils m'ont quand même bien chopé et pendant toute la soirée, j'ai eu mal au bras et tout quand même. Ils ont été quand même un peu menaçants, les agents de sécurité avec moi. Ils m'ont fait attendre de savoir si Cyril allait venir et Cyril n'est pas venu. Et en fait, ils m'ont demandé ma pièce d'identité parce qu'ils voulaient porter plainte. Porter plainte, hein, moi je sais que je risque rien en vrai, j'ai rien fait de mal. Mokhtar, t'as vu, il a commencé à dire oui, tu sais que là, si on veut, là, te défonce. C'est facile de dire ça quand vous êtes 4 agents de sécurité et que vous êtes des bulldozers. C'est facile. T'as eu peur à ce moment-là? Non, parce qu'en vérité, je savais très bien qu'il disait ça, mais qu'il allait pas le faire. Et je sais que Cyril Hanouna, il a donné des instructions et qu'ils ont pas le droit de faire ça en fait. Ils sont obligés d'être un minimum, t'as vu, gentil, un minimum patient quoi. Voilà, alors la sécurité a vraiment fait le boulot, hein, franchement. Oui. Bravo à la sécurité en tout cas, et bravo à mon Mokhtar. Voilà. Non. Juste, il faut que ce jeune homme fasse attention pour le buzz parce qu'il peut. Moi, j'avais donné des instructions comme il dit, mais c'est vrai qu'à un moment, voilà, ça peut devenir dangereux. Et là aujourd'hui, la sécurité, voilà, ils laisseront pas passer. Hein. Je sais que Raymond est très énervé par cette affaire. Moi, j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait un peu. Faut pas prendre mal et faut voir au plus large. Ça fait un peu Éric Piolle. Tu mets des agents pour qu'ils respectent la sécurité. Après, toi, tu dis derrière aux gens, ne les tapez pas, laissez-les tranquilles, recommencez. Les gens, sautez, recommencez. On portera pas plainte, on vous fera rien. Je suis désolé, on sait pas ce qu'il voulait faire, le mec. Ouais. C'est comme j'ai dit. Hein. Non, mais y a pas. Non, mais je vais vous dire. Non, mais une fois que t'es à 4 porter plainte, Raymond. Moi, je sais pas. Dis pas de bêtises non plus. Crois-moi. Faut arrêter, porter plainte. Non, là, on va être beaucoup plus dur avec ce qui se passe là, et c'est moi maintenant qui vais gérer en direct. Voilà, c'est ce genre de fait. S'il y en a encore un, c'est moi qui vais gérer directement. Mais ne crois pas, hein, porter plainte. Je vais te dire, il va rien se passer du tout. Hein. Donc là, tu dis, là, tu crois au Père Noël. Non, mais ce que je dis vraiment, c'est que c'est facile de remixer l'histoire pour lui. Bien sûr, oui, mais on s'en fout, oui. Mais lui, il fait son buzz. Peut-être qu'il voulait faire une dinguerie. Bien sûr qu'il pouvait faire une dinguerie. Tu me fous à 4 par terre, moi aussi, je vais te dire. Bah, bien sûr, bah oui. Ramenez-moi des préservatifs, je veux faire l'amour avec Cyril Hanouna. Je rigolais, les mecs. C'est une blague. T'emmerdes pas. Au sol avec 4 mecs. Non, mais c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est pas non plus. Vous savez, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous savez pas, moi, je vous dis la vérité. On regarde sans le son, on a l'impression qu'il veut faire une attaque. Enfin, pas une attaque. Ouais, bien sûr. Il est violent, quoi. Oui, non, mais en plus, voilà. C'est vraiment proche de Kelly. Hein. Ouais, c'était très proche de Kelly, exactement, qui va bien, j'espère, on l'embrasse. J'espère qu'elle va bien et qu'elle s'est remise. Kelly, voilà. Kelly, elle a plein de gens. Elle a un mental. Tous les gens, ils veulent nous parler. Hein. Tous les gens qui sont là le soir, qui disent on aimerait bien vous parler. On aimerait bien faire des photos. Bien sûr. Mais ils se tiennent tranquilles. Non, mais lui, il nous parlera plus jamais. Ah, bah, il reviendra plus jamais. Mais ce qu'il dit sur la sécurité, c'est pas bien. Bien sûr. La sécurité, on fait un travail exceptionnel, bravo à eux. Ils auraient défoncé quelqu'un. Bien sûr. Très bien qu'ils sont 4, ils le sortent. Non, voilà. En le mettant de côté. Et la sécurité, elle a 14 ans. Elle a 14 ans de TPMP, on l'a pas attendu. Il était encore en train de, en 6e B que la sécurité, elle était déjà en train de faire la sécurité sur le plateau. Ils l'ont pas. Bon bah les gars, bien sûr que c'est un coup de buzz. C'est que ça, le mec il est influenceur de toute façon, voilà. Simplement. Si vous voulez que je vous dise d'autres. On a... Tout est dit devant nous, là, dès la première phrase, pardon. J'ai une affe, ça me fait super mal. Enfin, j'en ai même deux, ça me fait super mal.
Qu'est-ce que je disais? Donc oui, dès la première phrase, le gars est influenceur. Ça veut tout dire. Un influenceur, ça cherche quoi? Ça cherche, surtout sur TikTok, tout ça, bah les coups de buzz. Voilà, c'est tellement facile à faire. Donc de nos jours, que bah là, il a eu son buzz de toute façon. Tout le monde en a parlé. Donc bravo à toi, voilà, tu as eu ton moment de gloire, ton moment de buzz. Bravo, félicitations. Allez, on passe à autre chose. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Ça va durer une petite minute. 47, merci, on n'a pas le temps. Écoutez bien. On est en direct, il y a Big Laoui qui est là avec Amaury. Bonjour Amaury, chérie. Ça va mon chéri? Bonsoir. Juste après, il y a Victime. Hein. Juste après, hein. Touche pas mon poste, ça s'enchaîne direct. Victime, c'est notre nouveau magazine. Vous allez voir, c'est incroyable. Hein. Incroyable, et des témoignages de fous. Juste Fabrice Divisio. Juste avant la pub, et je suis d'accord, et je suis témoin. Géraldine Maillet m'a dit qu'il s'est enrichi avec le Covid. Géraldine Maillet, c'est les bisounours. Je lui ai dit Fabrice Divisio en vanne, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'escrocs qui se sont enrichis grâce au Covid, sachez-le. Et madame s'en fout total. Voilà, donc vous vouliez lui répondre. Vous allez être... savoir, voilà. est-ce qu'effectivement vous soulignez ce soir publiquement que je me suis enrichi avec le Covid? Ah, mais bien sûr, je vous ai Oui, goinfré très bien, on grâce se voit au dans le Covid. 17e correctionnel. Pardon? C'est une on se voit correctionnelle, dans le il a 17e raison. correctionnel en diffamation. J'arrête bravo, là. je suis on en d'accord. parle Ouh plus. là là là, le regard qui change d'un coup. Ouh là là, regardez les gars, le regard qui a changé, là c'est BAM. Là c'est, oula, ce que j'ai dit ça a des répercussions avec la réalité alors? Bah oui. Effectivement, vous soulignez ce soir publiquement que je me suis enrichi avec le Covid. Ah, mais bien sûr, je vous ai Oui, goinfré très bien, on grâce se voit au dans le Covid. 17e correctionnel. Pardon? C'est on une se voit dans correctionnelle, le il a 17e raison. correctionnel en diffamation. J'arrête bravo, là. je suis on en d'accord. parle plus. Je suis d'accord. Non, cette fois-ci, il y a un moment, Géraldine, il y a un moment donné, Je suis d'accord. non mais attendez, C'est une je vais vous correctionnelle. apprendre la différence entre le spectacle et la vraie vie. Bravo, bravo, mais c'est non, tout. mais là- Bravo, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord avec lui. J'ai à un moment donné, Bravo. Géraldine, vous aurez tout le loisir dans la 17e correctionnelle d'apporter les éléments au soutien de votre affirmation. Et Bravo. vous êtes- Non, Il n'y a pas de débat, on va pas le faire ici le C'est débat. une correctionnelle. On va pas le faire ici le débat. On va le faire dans la 17e correctionnelle. D'accord. Bonne Bravo soirée. Fabrice Divisio. Merci, applaudissements pour lui. Aïe 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 aïe. J'espère qu'il gagnera parce qu'il a jamais gagné. C'est bon. Ah voilà, ah le panique là. Oh, j'espère qu'il va gagner parce qu'il a jamais gagné un procès. Ouh là 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 là. Voilà, on commence à faire des attaques à nominem, tout ça. Ouh là 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 là. Bravo, bravo Géraldine. Bah voilà, on verra la suite. Hein. Regardez, je devais mettre à la 16e minute. Ouais, j'ai retenu, c'est bien. Très fort, merci. Les autres que ça change. Ouais, merci, merci, on ne m'arme pas. Enlèvement, séquestration, GIGN et doigts coupés. Alors Là, ça, c'est moins drôle. L'incroyable prise d'otage du roi de la crypto-monnaie en France, c'est un truc de fou. Ce qui s'est passé. Oui, c'est une histoire horrible. Un homme, en fait, a été enlevé avec sa femme ce mardi dans un petit village dans le Cher, chez lui. Et cet homme, effectivement, ce n'est pas n'importe qui. C'est un brillant entrepreneur français qui s'appelle David Ballan, qui est le cofondateur de l'entreprise Ledger, une licorne française qui a extrêmement bien marché, puisqu'elle a été valorisée en 2021 1,5 milliard de dollars. Et donc c'est cet homme, avec sa femme, qui a été kidnappé mardi dernier. Et les kidnappeurs, évidemment, ont demandé une rançon à ses proches en crypto-monnaie. Et pour montrer leur détermination, c'est assez terrible, selon le Parisien, Incroyable. ils auraient coupé un doigt de cet Incroyable. homme et l'auraient envoyé Vous vous rendez compte à ses proches pour montrer qu'ils étaient De barre. extrêmement sérieux. Alors, évidemment, Incroyable. l'affaire a été prise extrêmement au sérieux par les forces de police. Rien n'a fuité dans la presse, tout a été fait de manière très secrète. Et le lendemain, mercredi, le GIGN, avec une action extrêmement musclée, a réussi à retrouver David Ballan, à le libérer de ses ravisseurs, à en interpeller 4 d'entre eux. Et le lendemain, jeudi, c'est sa femme qui, elle, a été donc libérée. Incroyable. Et pareil, là encore, 4 interpellations. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à savoir qui sont les commanditaires et est-ce qu'on va pouvoir remonter jusqu'à eux pour les interpeller? Bien sûr. Avant de parler de Miss France, ça rebondit. Dans l'affaire Maillet-Divisio, Putain, c'est con. On va écouter après. Non, mais un truc de barge. Et vous voyez les gars, l'argent, ce que ça peut faire à tout, aux gens, quoi. Voilà. Ce que les données dans un ordinateur peuvent faire à des gens, les degrés qui sont capables d'engendrer. Voilà. Si... Vivons heureux, vivons cachés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. L'être humain parfois devient ou est foncièrement mauvais, notamment quand il s'agit de thunes. Ah, moi j'avais un pote comme ça, les gars. Je vous garantis que j'ai vu son regard totalement changer, et qui changeait à chaque fois d'ailleurs, dès qu'il avait des liasses de billets en main et qu'il devait compter ses liasses de billets. Voilà. Il avait le visage d'un démon en fait. Et je n'exagère absolument pas. D'ailleurs, je ne le fréquente plus.
puisque Fabrice Dibizio vient de tweeter SMS envoyé ce soir à une collaboratrice. J'ai besoin d'une citation directe contre Géraldine Maillet en diffamation. Regardez la séquence de ce soir. Si vous pouvez me livrer la citation pour correction demain, ça serait top. Postulant habituel sur Paris. Merci. Cette affaire, à mon avis, va faire couler énormément d'encre et je pense que Géraldine Maillet sera dans les prochaines semaines derrière, dans le sommaire. Allez, il est con. J'avoue que celle-là, elle était bonne. Bon, pas Géraldine, la vanne. Bon, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Et honnêtement, là c'est fort pour le coup de Divisio qui attaque Géraldine Maillet en justice. Bon, à voir si ça va se faire. Tu sais très bien, le blabla, le coup de buzz, tout ça. Ils sont extrêmement forts. Ce sont des virtuoses en la matière. Pour le reste, attention avec qui tu parles d'argent. Tout simplement. Bref, prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi, et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.